Si vous consommez du gluten trop souvent, en trop grosse quantité, il est possible qu'au bout d'un certain temps, vous développiez une certaine sensibilité au gluten. C'est d'ailleurs un problème qu'on a avec les aliments d'origine industrielle, puisque le gluten est un texturant, il donne de l'élasticité. Les industries agroalimentaires ont tendance à trop en mettre dans certains aliments industriels pour en améliorer la texture, et c'est notamment pour ça qu'il y a de plus en plus de sensibilité au gluten. Mais il y a deux cas différents qui vont être concernés ici. Le premier est plutôt pathologique, avec l'intolérance au gluten ou la maladie cœliaque, mais ça représente seulement 1% de la population. Donc bien évidemment que les personnes qui sont intolérantes au gluten, les personnes qui ont une maladie cœliaque, voire les personnes qui font de l'hypersensibilité intestinale vis-à-vis de cette gliadine ou vis-à-vis du gluten si vous préférez, il ne faut surtout pas les oublier et pour eux le gluten va être compliqué à digérer. Mais en termes de prévalence, on parle ici d'une fraction quand même assez faible de la population. En revanche, ce qui peut poser problème encore une fois, c'est le pain de mauvaise qualité. Comme l'étude scientifique que je vous ai remise juste ici et dans la description l'a prouvé, consommer trop souvent des additifs qu'on va retrouver dans certains pains industriels peut nettement augmenter l'inflammation intestinale. Si on a une inflammation intestinale, on est naturellement plus sensible, on a une hypersensibilité, on va moins bien digérer des choses qui poseraient pas de problème sans cette inflammation, et donc on est un peu dans un cercle vicieux finalement. Mais ce cercle, on peut l'inverser, notamment en améliorant l'équilibre de l'alimentation et en faisant des tests de sensibilité au FODMAP.